faites bien de prendre le rendez-vous pour 26 minutes de télé agricole. Aujourd'hui, nous parlerons des impacts de la protection des cultures maraîchères sur l'approche One Health et Dr Eric Tossou sera notre invité juste après ceci. Eric Tossou, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bien souvent, on entend parler dans le rang des agriculteurs, surtout les maraîchers, attaque de culture. À la base, pourquoi est-ce qu'une culture est attaquée? Merci, monsieur le journaliste. La production agricole est sujet de beaucoup de dégâts, où les attaques des insectes est prioritaire. Les insectes constituent près de 85% de la population des êtres vivants sur la Terre. Et dans l'ordre normal, ces insectes doivent manger pour pouvoir assumer la génération. C'est comme ça que nous observons des attaques avec des insectes spécifiques d'une spéculation à l'autre. Et ce qui fait que, avec ce nombre exagéré d'insectes, on a des attaques un peu partout sur les cultures et autres éléments de la nature. Les insectes sont toujours avec nous et ils doivent survivre, se reproduire et laisser des générations futures. Du coup, ces insectes sont sujets à des attaques sur plusieurs spéculations. Et principalement, en ce qui concerne les cultures maraîchères dont nous voulons parler, beaucoup d'insectes inondent ces cultures parce que l'agro-système mis en place par les producteurs pour pouvoir subvenir aux besoins de la population permet l'installation de ces populations d'insectes dans ce système fondé par l'homme. Parce que l'homme entend déjà déséquilibrer l'écologie et du coup, les insectes sont présents un peu partout parce que les insectes savent qu'à telle localité, nous aurions à manger, nous aurions à vivre et on peut assumer notre progéniture. D'accord. Mais en général, quels sont les types d'insectes qui prennent d'assaut les sites maraîchers pour la plupart pour quand même détruire les cultures? Ok. Quand nous parlons des insectes, des types d'insectes qui attaquent les spéculations, ce que je vais dire d'abord, les attaques sont spécifiques à chaque spéculation produite par le producteur. Quand nous prenons par exemple le chou, le gboman, la marante, la carotte, ce sont différents insectes qui les attaquent. Les insectes attaquent la feuille. Il y a des insectes qui attaquent la feuille. De façon majoritaire, ce sont les lépidoptères qui, ils ont les mandibules pour pouvoir broyer ces feuilles. Il y a d'autres qui attaquent les fruits et ils peuvent sucer la sève de la plante. Il y a d'autres qui attaquent les racines. Il y a d'autres qui attaquent aussi les cultures déjà récoltées. Donc l'attaque se présente sur les différentes parties de la plante cultivée par le producteur et en fonction de la biologie de l'insecte et aussi de la spécificité de l'insecte à la culture produite par le producteur. Comme ça, nous n'allons pas, les producteurs ne font pas toujours la différence entre les différents types de larves. La larve qui attaque les feuilles de tomates et les fruits de tomates n'est pas la larve qui attaque, par exemple, les plants de maïs. Mais eux tous, ce sont des chenilles, nous les appelons les chenilles. Et ils sont spécifiques parce que dans leur biologie, ces insectes se développent dans un environnement propice. Et du coup, avec tous ces panoplies de larves, nous avions des attaques avec les larves sur les feuilles spécifiquement. Il y en a d'autres, quand nous prenons par exemple les orangers, il y a les mouches qui se développent dans ces orangers. Quand nous prenons d'autres feuilles, il y a les pucerons eux, ils sont des piqueurs suceurs. Eux, ils sucent la sève de la plante. C'est ça qui leur permet à eux de se développer. Mais de la même manière, ils inoculent des virus qui peuvent être à des agents pathogènes comme ça. Donc, voici ce que je peux dire par rapport à ces insectes qui attaquent. Tous les insectes attaquent les productions agricoles, mais avec des spécificités. Ok. D'accord. À supposer qu'au-delà de ces dégâts que ces insectes-là causent, ils ont aussi une utilité. Quelle serait quand même l'utilité de ces insectes-là sur les productions maraîchères? Ok. Quand nous parlons, les insectes, de façon générale, les insectes sont nos amis. Les insectes ne sont pas des ennemis à combattre dans la nature. Parce que la majorité des insectes que nous combattons sont des amis pour nous. Des insectes très utiles pour l'équilibre de l'écosystème. D'accord.
outre les insectes qui causent des dégâts que nous appelons les ravageurs, que je viens de citer tout à l'heure, il y a les insectes qui sont très utiles dans l'agroécologie. Nous allons revenir sur le thème agroécologie tout à l'heure. Les insectes utiles, par exemple, quand je prends les coléoptères, s'il y a des coccinelles qui sont des coléoptères, ces coccinelles se nourrissent d'autres insectes que nous appelons les pucerons. Donc, quand tu as par exemple un champ de niébé, ou bien un champ de niébé où il y a les pucerons, ou bien n'importe quel autre champ que tu retrouves les pucerons sur ça, ces coccinelles qui sont des insectes, des coléoptères avec des taches, eux, ils vont se déployer dans ton champ pour se nourrir de ces pucerons-là. Okay. Donc, c'est un insecte utile. Malheureusement, on les combat quand on est en train de détruire les insectes, les ravageurs. Il y a encore les parasitoïdes. Les parasitoïdes, eux, ce sont des insectes qui pondent leurs œufs dans un autre insecte pour pouvoir faire développer leur progéniture. Donc, eux, ils n'arrivent pas à pondre les œufs dans d'autres matrices que les êtres vivants. Ouais. Donc, les parasitoïdes sont spécifiques également à des larves. Nous avons les parasitoïdes lavaires, des parasitoïdes ovolavaires, qui pondent leurs œufs dans un autre insecte. Du coup, pour que l'insecte-là puisse se développer, l'insecte-là est obligé de tuer les ravageurs qui te dérangent dans ton champ. Okay. Nous avions aussi les prédateurs. Comme nous avions le lion qui est un prédateur nous avions aussi des prédateurs parmi les insectes. Et ces prédateurs, eux, ils chassent d'autres insectes pour se nourrir. Donc, dans l'entomofaune naturelle... En même temps, ils chassent ces insectes-là pour se nourrir, mais aussi, est-ce qu'ils attaquent ces cultures-là? Non. Les insectes utiles n'attaquent pas les cultures. Eux, ils sont là pour t'aider à lutter contre ces insectes-là qui causent des dégâts. Oui. Donc, normalement, si nous considérons la nature et la manière dont la nature a été créée, tous ces insectes vivent dans un écosystème ensemble. Okay. Et comme nous savons, la chaîne alimentaire, tel élément, être vivant, se nourrit de l'autre. Okay. Ici, il y a l'équilibre écologique. Exactement. Donc, du coup, quand tu prends l'écosystème naturel, tu vois déjà la présence de tous ces insectes dans ton écosystème. Du coup, lorsqu'il y a des œufs pondus par des insectes, pour d'autres insectes, que quand eux, les larves vont se développer, ils vont détruire ta production, il y a ces insectes que nous appelons les parasitoïdes ou bien les coccinelles qui sont des insectes utiles qui vont déjà gérer près de 90% de ces œufs pour toi. C'est l'absence de ces insectes utiles dans ton écosystème qui fait qu'on observe des insectes qui causent des dégâts et quand on parle d'insectes, tout le monde pense que ce sont des êtres inutiles ou bien qui causent des dommages. Okay. Dans l'écosystème naturel, il y a les insectes utiles qui nous aident à contrôler les insectes, les ravageurs. Oui, oui. Les insectes qui viennent quand même pour les dégâts. Alors, puisque vous dites aussi bien ces utilités-là, quelles sont les conditions favorables pour permettre quand même à ces insectes-là utiles de quand même pouvoir protéger votre périmètre? Et ces conditions-là, qui les crée? Est-ce le producteur ou l'insecte lui-même? Pour avoir l'écosystème naturel, pour avoir ces insectes utiles dans ton champ, dans ton environnement, c'est le producteur même qui doit mettre en place les conditions de développement de ces insectes. En faisant quoi? Malheureusement, ces insectes utiles n'ont pas les mêmes mécanismes pour pouvoir résister dans la nature comme les insectes qui causent les dégâts. Ouais. Nous avions la production agricole chez un producteur doit finir toujours par un meilleur rendement. Oui. Pour pouvoir avoir ce rendement, le producteur utilise de façon excessive et anarchique les insecticides pour pouvoir contrôler ces ravageurs. Oui. Le fait d'utiliser ces insecticides de façon répétée et massive, ces insectes s'habituent à l'insecticide. Okay. C'est ce que nous appelons la résistance. D'accord. Lorsque la résistance s'installe dans la population, l'insecte peut se déplacer d'ici sur 200 km, sur 100 km, sur 200 km, et cet insecte résistant va venir dans ton écosystème que toi tu défends. Je m'excuse de vous couper, c'est un peu comme aujourd'hui le phénomène de moustique, où a tellement utilisé les sprays.
Voilà. On n'a plus les exactement. L'insecte s'habitue. Oui. Ok. C'est comme ça chez les insectes. Okay. Les insectes développent plusieurs mécanismes. Ils peuvent développer les mécanismes de comportemental. Okay. Il sait que toi tu pulvérises à 16 heures. À 16 heures, il s'échappe. Et il ne vient pas. Ah, l'insecte pense L'insecte est très, très intelligent. Okay. L'insecte peut déjà changer son mode de vie au niveau génétique même, aller jusqu'au niveau du gène, modifier son génome pour pouvoir s'adapter aux conditions que toi tu utilises, histoire de se reprocréer. Maintenant, cette résistance qui est insérée dans la population oblige le producteur à utiliser plusieurs gammes d'insecticides pour pouvoir contrôler. En utilisant cette gamme d'insecticides, le producteur tue l'insecte ravageur et tue encore l'insecte utile. Wow. En tuant l'insecte utile, il crée un environnement propice seulement aux ravageurs. D'accord. Parce que l'insecte utile ne veut pas se nourrir de ce que toi tu produis, mais plutôt des insectes qui vont venir là. Okay. N'ayant pas de quoi se nourrir, cet insecte, d'abord tu les as dit, vous aviez mis une pression parasitaire, une pression d'insecticide sur eux, la majorité est déjà morte, et maintenant tu les empêches aussi de se développer. Exactement. Parce que tu ne leur donnes pas le substrat où ils vont se développer. Donc du coup, l'homme, en voulant faire la monoculture, l'agrosystème, ne fait qu'encourager le développement de ces insectes ravageurs dans son champ. Okay. Mais si toi, producteur, tu prends la notion d'agroécologie. L'agroécologie, c'est quoi? L'agroécologie, c'est de faire la production agricole en respectant l'environnement et en respectant ta santé et la santé de l'autre. C'est là où la notion d'une seule santé qu'on appelle le ONREF est née en 2004, où on s'est dit, nous allons faire une production agricole qui respecte notre santé et qui respecte la santé de l'environnement. Dans ce contexte, si on fait une production qui respecte l'environnement on est obligé d'avoir une multitude de spéculations dans son champ. Exactement. Ce n'est plus les monocultures où on va avoir 2 hectares de choux et 10 parcelles de... Non. Il faut diversifier les cultures. D'accord. En diversifiant les cultures, tu donnes l'accès favorable aux autres insectes d'inonder ton champ. Parce qu'ils vont trouver les plantes hautes favorables, ils vont trouver les attractifs pour pouvoir venir dans ton champ. Quand ils sont dans ton champ maintenant, eux, ils vont prendre tout le temps de nettoyer. Quand nous prenons par exemple les coccinelles peuvent manger en une journée plus de 2000 pucerons. D'accord. Du coup, ils évitent les dégâts de ces pucerons-là pour toi. Mais à ce moment, un petit traitement avec la lutte biologique ou bien une chimie contrôlée va te permettre seulement de contrôler les ravageurs qui sont dans ton champ. Et du coup, tu auras un entomofaune bien organisé, constitué de ces différents éléments que la nature nous a donnés gratuitement, mais que nous prenons notre main pour pouvoir déséquilibrer. Exactement. Merci, Dr Eric, pour toutes ces informations. Nous allons suivre un tout petit élément et nous allons revenir ici en plateau pour en discuter. Voilà. Faut bien voir cette fille. Ok. C'est attaqué, tu vas voir. Tu vois. Tu vois les verres, la chenille. Tu vois. Donc c'est ça. Moi, pour ma production ici, je fais uniquement le bio. Donc, pour le traitement aussi, j'utilise le bio. Donc, j'utilise les feuilles de Nîmes, je triture et du gingembre, le piment long. J'écrase tout ensemble et je mélange tout. Donc, j'extrais le jus qu'il y a dedans. Je mets ça dans un bidon. Après ça, j'utilise un peu dans le pulvérisateur pour ajouter de l'eau sur ça pour pulvériser aux cultures. Là, si les insectes viennent ou bien les chenilles viennent, ils ne pourront plus attaquer. Docteur Eric, pour un jeune entrepreneur agricole, comme ce jeune-là que nous venons de voir à Lican, précisément un producteur maraîcher, vous en tant qu'entomologiste, qu'est-ce que vous proposez en termes de traitement pour limiter les dégâts des insectes tout en préservant la santé humaine et environnementale pour en venir justement à l'approche One Health? Merci, monsieur le journaliste. Pour un jeune entrepreneur,
ce n'est pas du tout difficile si le jeune entrepreneur a la notion de One Health en son sein. Parce que la notion de One Health, d'abord revenons sur ça, sur ce concept une seule santé. Le concept une seule santé demande quoi? Que nous puissions vivre dans un environnement sain, manger quelque chose qui est très sain et aussi laisser l'environnement intact aux générations à venir. Ce qui veut dire quoi? Si je veux cultiver, supposons un hectare, je veux faire le maraîchage sur un hectare, je dois prendre soin de garder l'ensemble de la végétation presque intacte en plantant des arbres. Je peux détruire des arbres pour pouvoir planter d'autres en sachant que ces plantes sont utiles. Je ne vais pas faire la monoculture. C'est le fait de faire la monoculture qui oblige les producteurs à utiliser de façon intensive et massive les insecticides. Okay. L'insecte se développe facilement quand l'insecte retrouve les conditions idoines pour son développement. Okay. Nous ne pouvons pas faire la monoculture et demander à un producteur de conserver la nature ou bien de croiser les bras pour pouvoir voir des miracles. Non. La monoculture déjà empêche l'équilibre entomophone dans ta production. Exactement. Et maintenant, quand tu déséquilibres l'entomophone, la plante ou bien les deux plants que tu as mis sur place sur un hectare, eux, ils sont attractifs d'autres insectes. Oui. L'abondance de ces insectes dans ton champ va t'obliger à pulvériser. Forcément. À pulvériser. Ouais. Mais déjà, si tu maîtrises l'agroécologie, ça veut dire que déjà, avec les plantes, l'association des plantes permet déjà de régler un certain nombre de problèmes. Par exemple, quand nous prenons le chayo, c'est une plante insectifuge qui a été démontrée. Oui. Je peux prendre le chayo en alternance avec d'autres plants. Déjà, l'odeur, la substance émise par le chayo repousse déjà les insectes. Ce qui va faire que l'insecte ne saura même pas qu'il y a une plante attractive qui est à côté, mais plutôt serait repoussé, c'est l'essai de push. Mais si tu maîtrises déjà, le jeune entrepreneur maîtrise déjà que pour que la production agricole soit rentable et que soit moins toxique pour moi, il faut déjà mettre en place ce système d'agroécologie sur place. Et non abattre tous les 1 hectare et faire la monoculture, mais plutôt avoir une diversité de spéculation dans ton champ. Maintenant, comme l'a dit très bien l'intervenant... Oui, justement, j'en venais pour ce jeune-là qui utilise le piment long avec de l'eau, du gingembre. Quel est votre regard sur sa manière de faire? Oui, sa manière de faire, c'est vrai, il n'y a pas une notion très scientifique derrière ça, mais l'huile de Nîmes a déjà prouvé son efficacité. Oui, le gingembre aussi est utilisé. Mais malheureusement, on ne peut pas utiliser ces produits sur une grande superficie. C'est pourquoi nous recommandons toujours l'agroécologie, une agriculture intelligente. L'agroécologie, justement, aussi, qui ne fait pas l'unanimité, parce que les gens, selon les spéculations, d'autres parlent d'une production pas à la hauteur des attentes, parce qu'on fait de l'agroécologie. Oui, la question est bien posée, mais l'agroécologie fera l'unanimité demain. Parce que c'est notre environnement. Si on détruit l'environnement, on est obligé de disparaître. Forcément. Quelqu'un qui fait l'agroécologie sur un hectare n'aura pas l'aide. C'est parce que la rentabilité n'y est pas tout de suite qu'on ne voit pas. Exactement. Mais la rentabilité y est. D'accord. Au fond, il y a rentabilité. Dans le temps. Nous ne pouvons pas faire l'agroécologie et attendre les résultats dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Okay. Comme le disait Eliphaz Essa, il faut être très, 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 très patient. Très patient pour faire l'agroécologie. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'un jeune peut faire de l'agroécologie? Jeune, quand même, vous le savez. Oui, un jeune qui vient de finir sa formation ne peut pas se lancer tout de suite dans l'agroécologie pour dire qu'il veut gagner sa vie. Mais plutôt avoir un plan sur place. Oui. Ça dit que je veux mettre des plants, des arbres fruitiers sur ma parcelle, là-bas, attendre 3 ans,
commencez par faire, parce que les arbres fruitiers vont te donner le fruit que tu vas vendre. Ouais. Ils vont donner les feuilles. Les feuilles vont se décomposer dans le sol et ça va te donner la matière organique. Ok. La matière organique n'est pas comme la matière minérale qui est toxique d'abord et qui s'altère en une production. Ouais. Tu as de la matière organique sur une parcelle, tu peux l'utiliser pendant 2 ou 3 productions agricoles. Ok. Mais le NPK et l'urée se désaltèrent et s'accumulent dans ce que nous consommons également. Donc, nous finissons notre formation de licence ou bien de master en production végétale et nous voulons nous lancer tout de suite dans l'entrepreneuriat et on veut faire l'agroécologie, on ne va pas s'en sortir. Oui. Mais nous avions un plan à suivre. Exactement. Sur 3 ans, sur 3 4 ans, nous allons nous en sortir. D'accord. Donc, c'est recommandé et aujourd'hui, beaucoup de firmes virent vers l'agroécologie parce que ça donne des produits sains, Ok. compétitifs sur le Oui. truc et ta Favorable santé pour la aussi santé. en dépend. C'est surtout ce qu'on doit rechercher quand Oui. on parle d'agroécologie, Oui. la santé Oui. de notre organisme et aussi de l'environnement. Oui. Voilà. Pour aller un peu plus loin dans la notion Oui, de très- santé, très rapidement. il y a des études qui sont en cours qu'on a menées à l'ITA récemment et que les analyses sont toujours en cours, qui montrent que dans la majorité des spéculations produites en maraîchage, il y a des résidus de pesticides. D'accord. Les métaux lourds y sont également. Et tout ça là vient de la manière de faire de ces producteurs. Ces résidus de pesticides, quand nous les ingérons, moi, individu IS, ne sachant pas, je vais acheter le chou, je vais acheter la laitue, je vais manger, je vais dire que j'ai acheté, c'est sain, c'est propre, mais au fait, il y a beaucoup de toxiques. C'est pourquoi aujourd'hui, les maladies de vieillesse qu'on avait avant deviennent des maladies de la jeunesse, où déjà à 50 ans, tu es sujet à ces maladies-là. Ouais. C'est à toi de faire le choix. Ouais. Si nous acceptons avoir l'argent d'aujourd'hui, devenir riche, parce qu'on fait le faux, moi j'appelle ça vraiment le faux, mais on n'a pas le choix si c'est l'agrosystème qui est sur place. D'accord. Alors, docteur Eric, nous allons conclure avec cette question en juste quelques secondes déjà. On pourrait se demander, pour finir, quels sont les impacts de la protection des cultures sur l'approche One Health. Très rapidement, oui. S'il vous plaît. L'approche One Health est aussi bouleversé par la santé, l'agriculture. Parce qu'il est reconnu aujourd'hui que la production agricole est sujet de beaucoup, comment dirait-on, la production agricole émet beaucoup de pollution dans l'environnement, dans la santé. Oui. Le fait de faire de la pollution, de la monoculture ou bien de faire des exploitations sur de grande échelle, il y a les insecticides, les risques de pesticides, les métaux lourds qui sont renvoyés dans la nature. Et aujourd'hui, si ces éléments sont renvoyés dans la nature, aujourd'hui, avec la taille de la population mondiale, imaginons déjà dans 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'on doit contrôler aujourd'hui la production agricole en venant sur un système qui nécessite moins de ces matières, de ces contaminants qui contaminent l'environnement. Et c'est, par exemple, ces résidus que nous retrouvons dans les gîtes lavés des moustiques qui favorise plutôt la résistance chez les moustiques, ce qui est un problème majeur en Afrique. Aussi, les métaux lourds qui sont laissés dans ces végétaux que nous consommons tous les jours, sont à la base des maladies comme le cancer et d'autres maladies que nous avions aujourd'hui. Donc, l'agriculture menace la notion de One Health et une agriculture intelligente favorise cette concept que nous voulons tous développer. D'accord, merci bien, Dr Eric Tosso. Impact de la protection des cultures maraîchères sur l'approche One Health, ça a été le sujet de notre entretien avec Dr Eric Tosso, entomologiste. Déjà, merci encore une fois. Merci. Mesdames et messieurs, merci de votre compagnie. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre ici dans cette émission Terre Actu. On va se retrouver le vendredi prochain quand il sonnera 21h30 sur ETL Bénin.